Ok. En fait, moi, j'ai toujours été un peu choqué par cette pirouette en fait, qui existe souvent quand on dit pour développer la sinatrinam, enfin, pour combattre la sinatrinam, développons la avatrinam. C'est vraiment quelque chose qui m'a... Pour moi, c'était une pirouette, même presque sémantique. Euh, il n'y avait pas tellement de sens à ça. Pour combattre la haine gratuite, développons l'amour gratuit. Euh, pour combattre la haine, développons l'amour, quoi. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup choqué, qui me déplaisait. Et après, les gens, quand je travaillais justement sur Sinatrinam, ils disent, mais pourquoi vous ne parlez pas d'Avatrinam? J'ai dit, mais où c'est écrit dans la Torah, en fait, Avatrinam? En fait, c'est une dracha qui existe, qui est relativement récente, en fait, dans l'histoire. Euh, je vais juste dire qui l'a écrit, ça. Et franchement, c'est vraiment pour moi, ça m'énervait, quoi. Parce que pas forcément de réponse. Et, mais j'avais du mal, en fait, à expliquer que, de toute façon, même Sinatrinam ou Avatrinam, on n'y connaît rien. C'est c'est Rabbi Yecheskel de Cosmir qui apparemment était le premier à avoir joué à avoir dit comme ça. Euh, donc moi, j'étais assez énervé en fait de ne pas avoir de répondant sur Avatrinam. Tout le monde me disait, ah bah Avatrinam. Globalement, et qu'est-ce que vous y connaissez de Avatrinam? Qu'est-ce que c'est Avatrinam? C'est quoi l'amour gratuit de l'autre? Qu'est-ce qu'est-ce que ça amène? Et même, je dirais, même techniquement parlant, on ne combat pas la haine en développant l'amour. On peut toujours avoir de la haine à travers l'amour. La preuve en est que la Gemara dans Gittin, elle vient dire, enfin je crois que c'est un Tosfot qui dit comme ça, qu'il n'y a pas de get sans sin A. Ça veut dire qu'à travers l'amour de l'autre, je peux développer de la sin A. Et donc, je peux avoir de l'amour pour une personne, et puis et puis au fur et à mesure, la sina se développe malgré mon amour. Et ça résout pas le problème, quoi. Donc, j'étais toujours très, très embêté par ce sujet-là, et surtout par, je dirais, la volonté de de certaines personnes dans le cas d'Israël qui disent, bon ben, si tu ne parles pas de Avatrinam, on t'écoute même pas, quoi. Ça, c'était vraiment très gênant. Puis après, j'ai travaillé c'est quand même sur mon énervement, quand même. Il fallait quand même travailler sur ça. Et j'ai fait une première découverte, enfin un truc assez simple, mais plein qui vient aider déjà. Bien, parce que c'est pas. Donc, on a deux psukim. On a Lotisna et Taricha Bilvafra, Chiar Tochiar Tamitra Lotis Alafret. Donc, ça, c'est le pasuk Lotisna. Et le pasuk suivant, c'est Lotikom Velotitor et Bene Amecha. je crois, hein, et Et Bene Amecha. Ve'afta l'erecha kamocha ani Hashem. Donc, globalement, on venait quasiment en parlant de Avatrinam, occulter complètement un pasuk, Lotisna. On dit non, mais ne parle pas de Lotisna, parle de Ve'afta l'erecha kamocha. Ça me choquait également parce que, bon, s'il y a deux psukim,
si Akadosh Baruch Hu s'est cassé la tête pour nous donner 2 psukim, chacun a une avodas particulière. Il n'y a pas 2 psukim, de 2 mitzvot, il y a plusieurs mitzvot là-dedans. Lotisna, Ochiar Tochiar, Lotikov, Lotitor, Ve'afta. Donc il y a plusieurs mitzvot qui sont à l'intérieur et puis en plus, Ve'afta les Reacha Kamocha, c'est pas Avatrinam. C'est pas Ve'afta tous les juifs. C'est Ve'afta les Reacha. C'est juste mon prochain, quelqu'un qui est proche de moi, qui me ressemble, et donc j'essaye d'être Oev Oto. Qu'est-ce que c'est Ahava? L'idée, c'est que de toute mon énergie, disons, de toutes mes capacités, je dois être Oev Oto, c'est-à-dire que je dois être à l'écoute de ses besoins. Et comme le dit la Gemara, la Gemara là-bas, c'est quand il est dans le besoin, dans l'élément le plus important, c'est-à-dire quand il va se marier, c'est l'accompagner sous la choupa. Ça, c'est ça, la Ahava. C'est pas d'être là à son mariage, mais de l'accompagner à la choupa, c'est-à-dire au moment où il est le plus sensible, où il est le plus, comment dire, où il est le plus fragile, on va dire, c'est d'être là pour le soutenir. Donc, j'étais toujours embêté, donc, les 2 psukim. Et puis, je me suis dit, finalement, en travaillant sur donc l'otisna et Achav Yevafra, on a dit que c'est ne pas parler à l'autre depuis 3 jours à cause d'un différend. Comment est-ce qu'on résout le problème? Et donc, on a travaillé sur Ochiar Tochiach et Amitecha et on a clarifié le principe que, de toute façon, la Tochacha, c'est une clarification du problème, mais c'est aussi une parole d'amour, une parole d'affection pour qu'il n'y ait pas récidive, pour qu'on reproduise pas l'erreur qui nous a amené à nous faire du mal. Donc, en fin de compte, dans l'idée de base, la tochacha, c'est une manière, un acte d'amour envers une personne qui m'a fait du mal. La nature humaine, quand quelqu'un me fait du mal, c'est soit de l'agresser en retour, soit de s'éloigner. Mais là, ce que nous demande la Torah, en fait, justement, c'est d'échanger avec lui, c'est de lui parler, c'est de lui faire un acte d'amour, de lui faire un niveau de gentillesse pour aller clarifier le problème, pour aller discuter, pour aller parler de Torah avec lui. Alors que cette personne-là, je j'ai plus rien à voir avec lui normalement. Il m'a fait du mal. Donc en fin de compte, ça, je me suis dit, ça c'est une darga de Ahavatrinam. Cette personne-là, je dois m'en éloigner naturellement, et la Torah me dit, retourne vers cette personne-là et va te transcender, va lui parler de Torah. Donc ça, je me suis dit, ça où c'est marqué ça? Et ça répond à la question. Ça sort de où ce que tu viens de dire, la dernière chose? C'est une dracha, c'est mon avis. Va lui parler de Torah. À lui parler de Torah, c'est lui faire, c'est dire dans la Tochacha, c'est de dire dans la Torah, on ne se comporte pas comme ça. C'est D'accord. Ouais, j'ai compris. Voilà. Et d'argumenter en Torah, quoi. Et donc, en fin de compte, et ça correspond bien à la définition de Ravi Rescal de Cosmir, de dire comment est-ce qu'on combat la sinatrinam. Je vais essayer de le citer exactement en français. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la sinatrinam. Il sera reconstruit grâce à la avatrinam. Et comment est-ce qu'on combat la sinatrinam? En développant la avatrinam. Qu'est-ce que c'est la avatrinam dans cette discussion-là, dans cette idée-là? C'est la tochacha. Comment est-ce qu'on combat la sina en développant la tochacha? Si on développe la tochacha, on a une réponse à la sina. On va clarifier le problème avec l'autre et on va enlever complètement toute scorie de notre dispute grâce à cette tochacha. Donc ça, c'était une réponse qui me plaisait bien.
Qui te plaisait bien. Qui me plaisait bien parce qu'elle répond bien à la problématique. Après, j'ai eu une discussion, ça c'est le premier niveau. Après, j'ai eu une discussion avec un fils de Rav Pachter qui m'a dit, mais De qui? la définition De de qui? Ahavat Chinam, je dis, mais d'abord, qu'est-ce que c'est Ahavat Chinam? Est-ce qu'on en connaît une définition claire? Parce que si c'est juste aller faire des bisous à l'autre, faire des gentillesses à l'autre, c'est pas Chinam. Quand j'ai quelque chose à voir avec l'autre, quand je lui fais une gentillesse, j'attends, même si c'est un sourire, ne serait-ce qu'un sourire. Donc, c'est jamais Chinam. En fait, il m'a dit, mais la définition, elle est dans le Tanya, Lamed Vav. Et en fin de compte, dans cette définition, c'est ne voir dans l'autre, en fin de compte, une étincelle d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Vatrinam. La Vatrinam, c'est au moment où j'ai réussi à ne voir chez l'autre que sa neshama, que son étincelle d'Akadosh Baruch Hu, ben je l'aime parce que j'aime Akadosh Baruch Hu. C'est le Ve'afta et Hashem Elokecha que je développe en ne revoyant dans l'autre que son étincelle divine, et donc je peux plus me fâcher avec lui, je n'ai que amour avec lui parce que Ve'afta et Hashem Elokecha. Ça, c'est l'idée qui est développée dans le Tanya. Donc, je me suis dit, finalement, effectivement, c'est quelque chose qui est relativement élevé, ça. Dire, comment avoir cette qualité de voir en l'autre que sa neshama, son étincelle divine, alors que le type vient de me mettre une claque, ou qu'il m'a réveillé, ou qu'il m'a réveillé à 3 heures du matin, c'est mon voisin, ou qu'il a frappé mon enfant. Je suis en conflit direct avec lui, disons. Il m'a énervé, il m'a suffisamment énervé, Et comment appliquer ça au quotidien, quoi? Parce que c'est ça la solution, si c'est Ahavat Chinam. Ça veut dire réussir à ne voir en l'autre que son étincelle divine. C'est Akadosh Baruch Hu qui, finalement, à travers lui, m'a fait du mal. Réussir à transcender un petit peu cet énervement pour ne regarder, non mais l'autre finalement c'est une émanation d'Akadosh Baruch Hu. Bon, je dis c'est quand même très difficile quand même dans cette stricto sensu de dire ça, parce qu'après, bon, bah, finalement, il a abîmé ma voiture, bah, je ne vais même pas lui faire un procès. Je vais pas, parce que c'est Akadosh Baruch Hu de toute façon. Donc, c'était Akadosh Baruch Hu qui voulait que ma voiture elle soit cassée. Donc, je ne vais même pas lui demander réparation des dommages qu'il m'a causés. C'est très, très délicat comme idée, comme ça. Et en fait, je me suis, dans un des chapitres que j'ai écrit, j'ai parlé de Lashon HaTov. Qu'est-ce que c'est le Lashon HaTov? C'est le contraire du Lashon Hara, c'est-à-dire déjà dans un premier temps, de ne jamais dire que des paroles positives. Chaque fois que tu as quelque chose de négatif à dire sur quelqu'un ou sur une situation, tais-toi, ne parle pas, mords-toi la langue, essaye de ne pas intervenir négativement dans une conversation. Ça, c'est le premier niveau. Et une fois qu'on a atteint ce premier niveau, déjà, ça demande aussi beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. Hein. Mais c'est déjà un truc qu'on peut mettre en place très rapidement. C'est-à-dire, si tu n'as pas quelque chose à dire de positif, ben tais-toi, ne parle pas. Ça, c'est un premier niveau. Et donc, le deuxième niveau, c'est finalement, à travers ça, finalement, je ne vais regarder ou je ne vais parler que de positif de l'autre. C'est-à-dire, l'autre, je ne vais le voir
que de manière positive. Je vais essayer de ne rechercher en lui que ses qualités et pas ses défauts. Je vais faire ce travail-là, puisque de toute façon, je ne parle que de positif. Donc, j'essaye d'occulter un peu. J'ai remarqué qu'il avait des défauts, mais ce n'est pas mon problème. Je vais essayer de rechercher que ses qualités, que son niveau positif. Et en développant cette idée-là, je me suis dit, ben, on n'est pas très loin, en fin de compte, puisque je ne regarde que le positif en lui, on n'est pas très loin de la Avatrinam à ce niveau-là. Il ne reste plus qu'un pas pour dire, ben, finalement, je ne regarde en lui que son étincelle divine. Et donc, je me suis dit qu'il y avait en fait une progression qui était intéressante à noter ici. Vous pouvez faire une dracha, comme ça, une méthode pour atteindre la Avatrinam. En fait, je pars d'une situation dans laquelle bah, je suis énervé avec une personne. Je suis énervé après une personne, il m'a fait du mal ou quoi que ce soit, ou bien n'importe qui, quoi. Mais je suis en état d'énervement envers des gens. Donc, premier niveau, la première étape, c'est de déceler ma sine A. C'est de comprendre que j'ai un problème et que je dois le résoudre. Déjà, ça, c'est un premier niveau. C'est déceler, comme je lui parle, quand je ne lui parle plus, quand je lui parle mal, etc. Je décèle que j'ai un Issur de Raïta qui s'appelle sine A. L'identifier. Identifier le problème. Ensuite, aller un peu plus loin, résoudre le problème avec lui. C'est-à-dire, je vais lui exprimer une tochacha. Je vais aller le voir et je vais aller discuter avec lui du problème pour essayer de le résoudre. Une fois que j'ai fait ça, quand je fais ça, ben, quelque part, j'enlève tout ce sentiment négatif que j'ai envers lui. Je vais extirper un petit peu tout cet énervement que j'ai en moi. Et quand il va certainement répondre par la positive, si je travaille bien, là, et ben finalement, je vais voir cette personne avec un autre œil. Quelqu'un qui veut s'améliorer, qui veut trouver des solutions avec moi. Donc là, ça, c'est le principe de la Torah. Ensuite, le troisième niveau, ben, finalement, sur cette personne-là, puis comme sur tout autre juif, je n'exprime que des propos positifs. Comme je n'exprime plus de propos négatifs. Donc, sur cette personne-là, si jamais j'avais des griefs ou de quoi que ce soit contre lui, ben, je fais un effort et je ne parle de lui qu'en positif. Ça, c'est le troisième niveau. Quatrième niveau, finalement, ben, comme je ne parle que positif, je vais me forcer à rechercher en lui que le positif, que ses qualités. Donc, on est parti d'un niveau où cette personne-là m'énervait à un niveau où je ne vais rechercher que ses qualités, que ce qui fait de lui quelqu'un d'exceptionnel. Et à travers ça, le cinquième niveau, ben, finalement, ben, je vais déceler chez lui, comme je ne vais regarder que ses qualités, que son niveau positif, je vais pouvoir déceler en lui ben, toute l'étincelle divine. Donc finalement, je vais arriver à la définition de la Avatrinam, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'aimer dans le sens Avatrinam, puisque je ne vais voir en lui que le positif, et donc je vais pouvoir déceler en lui que le niveau positif. Donc finalement, ce qu'on a travaillé dans tout ça, finalement, c'est le fait d'arriver à Avatrinam. C'est-à-dire qu'on est parti pour d'une situation de signe A, et petit à petit, on arrive, avec plusieurs étapes, à une situation de Ahava Trinam, parce que vraiment, rien ne me poussait finalement à
sauf le Ani Hachem, si tu veux, mais rien ne me poussait à aimer cette personne, mais en fait, j'aime sa qualité divine. Et donc, je lui donne du divin, et je réussis, en fin de compte, à travers cette procédure, à transformer une sin A en une Ahava. Donc, voilà un peu l'idée que j'ai développée autour de la Ahavat Rinam pour clarifier un peu cette notion un peu difficile de Ahavat Rinam. Mais finalement, donc moi je travaille dans mon livre quasiment dans les 2 premières étapes. Comment on décèle la Sina et comment on travaille sur la Tochacha. Comment on fait une Tochacha. Mais ce ne sont que les 2 premiers. J'évoque un petit peu ces niveaux de Lashon HaTov, puis qui vont amener, enfin je les évoque à la fin du livre, mais déjà c'est les 2 premières étapes qui me paraissent essentielles. Et donc, quelque part, c'est une réponse à dire, bah, finalement, avoir de la Ahavat Rinam, c'est commencer par déceler la sina qui est en moi et la traiter, et puis ensuite ne voir chez l'autre que le positif. Et, si tu ne fais pas ça de manière, je dirais, constructive, globalement, tu ne vas pas y arriver. Et c'est un peu l'idée que je voulais développer, en fin de compte, en réponse. Et oui, effectivement, on travaille dans le même sens. On travaille pour la Ahavat Rinam, mais je me permets, en fin de compte, de retravailler, disons, des choses vraiment ras de terre. On est dans une problématique bassement, je dirais, matérielle, bassement quotidienne. J'ai une dispute avec mon copain, et ben, donc j'ai cassé toute la Ahavat Rinam. Comment est-ce que je vais la retrouver? Comment est-ce que je vais retrouver la Ahavat Rinam que je devrais avoir avec tout le clan Israël? Et ça, c'est très délicat en fin de compte. Et finalement, on travaille, voilà, disons qu'on travaille pour dans le même but, Dans la même crèmerie. dans la même crèmerie. Moi, je me permets en fin de compte de partir de beaucoup plus bas en disant, ben voilà, on part de zéro, nous. On part de l'état normal de l'humanité tel qu'on l'a actuellement. On est assez nul et il faut qu'on s'élève petit à petit. Et donc, ces 5 étapes-là nous permettent d'atteindre, comme on l'a dit, la Ahavat Rinam. Et c'est ça l'idée que je voulais développer ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? J'entends bien tout le binyan. C'est quel sefer? Tu m'as dit Rav Yecheskel de Kozmir. Oui. C'est quel sefer? C'est quel sefer, je vais te dire. C'est Nechmad Mizahav, page 77. Je ne sais pas à quelle date ça a été fait, ce truc-là. C'était, pour le situer un petit peu, c'était, tu sais pas à quelle obédience il appartenait, où est-ce qu'il était? C'est où Kozmir? À mon avis, c'est du côté, c'est du côté c'est pas du côté d'Afrique du Nord, quoi. Ben oui, non. Il y avait Rabbi Yereskel de Kozmir. Alors, ceci. Je pense que c'est... Attends.
Non, ils ne disent pas ici. C'est très facile comme... mais... Bon, c'est pas très... Non, c'est intéressant de savoir quelle date, etc. Mais je ne trouve pas. Non, je vois pas tellement. Il faut que je demande. Bon, en tout état de cause, moi, je me demande s'il lui propose pas un autre chemin. C'est-à-dire? Je savais que j'allais te surprendre. Parce que c'est aux antipodes de tout ce que toi, tu prêches. C'est marqué dans le passouk, dans Michelet, Al kol peshaim techase ahava. Sur tous les péchés, l'amour on va dire, l'amour va recouvrir tous les péchés. L'amour va permettre d'outrepasser tous les péchés. Ouais, mais dans le sens de recouvrir, ça ne veut pas dire. Si c'est recouvrir, ça veut dire qu'elle est là, mais elle est cachée. Elle n'est pas annulée, mais elle est neutralisée. Ouais. Et on le voit bien, et je crois que il y a des gens qui, on peut le voir, que des gens utilisent cette manière-là pour lorsqu'ils sont en conflit avec des gens qui leur sont proches. Ils mettent le conflit de côté et ils retournent au quotidien bien qu'ils ont mal. Et ils arrivent à pas laisser que le lien se détériore parce qu'ils portent un amour fort pour l'autre. Ouais. Ouais. On est d'accord. Alors, toi, tu vas me rétorquer, mais j'ai pas extirpé le mal de sa racine. Non, je vais te répondre différemment. Je vais te dire même cette action-là que je peux avoir. Je te donne l'exemple. Mon petit garçon a cassé mon beau vase. J'ai de l'amour pour lui et donc si c'était toute autre personne dans le monde, je leur arrachais les yeux. Mais c'est mon enfant, c'est mon fils. Donc, mon amour pour lui est tellement fort que je vais être mévataire de cet énervement que j'ai, où il m'a déchiré mon beau livre ou quoi que ce soit, quoi. Je vais être mévataire par l'amour que j'ai pour lui. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ouais. Mais cet amour-là, je ne l'ai qu'envers un nombre très restreint de personnes dans le monde. Et, euh, et, et la difficulté,
c'est que on me demande d'avoir ça pour tout autre juif, pour tous les juifs. Alors, c'est vrai. Maintenant, c'est sûr que, à la limite, quand c'est ton fils, tu n'as pas trop le choix. C'est une manière juste. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui faire payer? D'abord, même s'il peut payer, Ah est-ce que ben, on demande de te faire rembourser le vase de Soissons? non, je connais des papas qui auraient, même un gamin en bas âge, qui l'aurait mis une tannée. Que sais-je, enfin, il y a des manières de passer sa frustration et de manière complètement, voilà, de toute manière possible. Et Non. cette frustration. Je ne parle pas des gens qui font de l'antichino. Je ne parle Non, pas de ça. je parle pas de ça non plus. Mais il n'empêche que euh, bon, ça aurait été, imaginons que c'est pas mon fils, mais c'est mon meilleur ami ou c'est mon ami tout court qui a cassé mon beau vase. Oui. L'amour, c'est presque la limite, quoi. C'est un ami que j'ai invité à la maison, un gars que je connais à peu près, quoi. Il a cassé mon beau vase ou il a déchiré mon beau livre. Euh, Est-ce que je vais lui demander réparation? Est-ce que je vais me fâcher avec lui? Ou est-ce que je vais être mévataire? Ça dépend de l'amour que j'ai pour cette personne. C'est vraiment, c'est un curseur que c'est une personne que je connais très peu, qu'il est invité à la maison et puis il vient me casser mon vase. Bah, je vais lui dire, bah, écoute, on va faire un constat et puis ton assurance va me payer, etc. Enfin, ou tu vas me payer le dégât. Mon grand ami qui est là et qui a cassé mon vase, je vais être beaucoup moins strict quoi, de cette situation. Je vais peut-être dire, bah, finalement, c'est un vase, bon, ça va, c'est un vase. Quoi. Un vase Ming de 300 000 euros, mais c'est pas. Je ne sais pas si l'exemple il est très bon parce que moi j'aurais pris plutôt un exemple où la perte elle n'est pas monnayable. Tu vois? Quelque chose qui n'est pas monnayable. Il y a des choses qui ne sont pas monnayables. J'entends, c'est pour ça que je parle d'un vase Ming ou d'un livre édition limitée. Oui, j'ai compris. Voilà, c'est. Ou qu'il a mis le feu au J'ai tapis, ou compris. que sais-je, enfin, On va dire que même si tu rembourses le Vasby, s'il a fait exprès de le casser, tu vas quand même lui en vouloir. ouais, ça me déchire un peu le cœur, quoi, d'avoir cassé C'est ce beau ça, vase. c'est ça. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il nous enseigne Shlomo Ameler dans Michelet? Ça veut dire là, l'éponge qui efface l'ardoise, c'est l'amour. Là-dessus, tout à fait. Si j'ai tellement Alors d'amour pour cette maintenant, personne, si tu n'en as pas suffisamment, peut-être tu peux la développer. mais c'est exactement ce qu'on nous demande. Ouais. On nous demande, enfin, globalement, mais c'est un petit peu fou, quoi. C'est qu'on nous demande d'avoir ça pour tout autre juif. Mais à ce moment-là, toutes les problématiques se résolvent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que si moi j'ai ça pour tout autre juif, je ne vais même pas aller lui demander de réparation de ce préjudice qu'il m'a causé. Non, pas forcément, c'est pas lié. Et moi, je crois qu'il faut séparer le préjudice matériel monnayable du préjudice émotif Nahon, ok. ou, ou- ou- ou psychologique. Mais de Mhm. toute façon, on a toujours un préjudice psychologique et émotif, quoi qu'il arrive. Oui. Alors la Torah, elle me dit, moi je crois que ce que lui, c'est il propose un chemin, il y a le sourmera et tu as le acéto. Ouais. Tu extirpes le mal, ou alors tu fais du bien, le bien va effacer le mal.
sont deux approches et deux courants complètement différents. Deux approches différentes. Ou complémentaires. Oui, qui peuvent être complémentaires ou qui peuvent être, oui, qui peuvent être complémentaires, tout à fait. Et maintenant, donc tu as d'une part, tu vas me dire, bon, mais je le connais à peine ce bonhomme, comment je fais pour l'aimer? Ah, la Torah elle me dit, Ve'afta l'reacha kamocha, le reacha, c'est Shiurea b'mitzvot. Ouais, tant qu'il est avec toi dans les mitzvot. Comment on fait ça? Alors pour ça, on a en quelques pages les contrats Sachesed de Rav Dessler qui nous explique au nom de Chazal. אם אתה רוצה להידבק באהבת חברך, ונושא ונותן בטובתו. Si tu désires t'attacher à ton ami par l'amour, occupe-toi de lui, ça veut dire fais des choses pour lui, donne-lui. C'est le don. Rav Dessler lui définit comme ça. Une personne, elle est ou un preneur ou un donneur. Il y a des niveaux dans cela, il y a des nuances. Mais on se situe quelque part entre les deux. Le don absolu ou le recevoir absolu. Ouais. Plus, il dit Rav Dessler, plus on va être un donneur et non un preneur, et plus on va avoir de l'amour, et de l'amour gratuit pour l'autre. Et l'amour, c'est pas qu'on attend un remerciement ou un sourire, non. Ça nous fait plaisir, mais c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est donner à l'autre, que l'autre soit bien, sans plus. Et plus on est dans cette démarche-là, et moins ce que l'autre a pu faire, m'a pu causer comme préjudice, va m'importuner, va m'apporter, va me déranger. Comme ça, moi, j'aurais compris. Et je ne suis pas surpris de ce que tu me dis parce que c'est bien connu que le Derech HaChassidut, il était de développer le Aseh Tov afin que automatiquement se mette en place le Sourmera. Justement, c'est pas. Enfin, oui. Mais oui, mais non. En fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas juste en faisant Asetov. Justement, pourquoi est-ce qu'on nous a dit Sourmera ve Asetov? On nous aurait dit juste Asetov. Pourquoi est-ce qu'on nous dit Sourmera? Parce qu'il y a Alors, tu peux deux travaux l'expliquer à de deux faire. manières. Non, pas deux manières. Non, je Deux t'explique. manières. De deux manières différentes, tu peux l'expliquer. Ah, Sourmera, éloigne-toi du mal et ensuite fais le bien. Ou bien, Sourmera, éloigne-toi du mal. Comment? Bah, c'est top, en faisant le bien. ouais, non, mais oui, mais non. Encore une fois, c'est Sourmera ve Asetov. Oui, mais Sourmera, c'est comment est-ce que tu vas réaliser le Tov? C'est un, tu fais Sourmera, deux, Asetov. Les deux en même temps. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire je vais juste m'éloigner du mal. Tu ne peux pas dire juste je vais faire du bien. Parce qu'il faut faire du bien de manière tellement parfaite pour être éloigné du mal que tu n'y arriveras pas. Et il faut s'éloigner du mal de manière tellement parfaite pour faire le bien que tu n'y arriveras pas. C'est faire les deux en même temps. C'est-à-dire regarder tout le mal que je peux faire et je m'en éloigne, et de regarder tout le bien que je peux faire et je m'en approche. Les deux en même temps. Vraiment oui, je les suis deux en d'accord. même temps.
Quel Oui, je exemple suis tu d'accord donner? avec toi. Maintenant, on peut. Je ne sais pas si c'est un pshat ou si c'est alpi, alpi drash ou alpi remez. Mais on peut l'expliquer aussi alpi pshat parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose. Qui dit que le sourd mera, il a été mis en premier dans le pasouk pour me dire qu'on commence par là? Peut-être qu'il fallait bien commencer par un pasouk, par une manière, donc on a parlé de là, mais que c'est pas forcément que ça fonctionne dans cet ordre-là uniquement. Alors je suis d'accord avec toi que probablement, je m'avance dans des choses que je ne sais pas de manière certaine formelle, mais probablement que les balais moussards, et même avant les balais moussards, tu as le Ramchal, etc., ils ont estimé que il fallait d'abord Sourmera, ils avaient expliqué le passage de manière textuelle. Ouais. D'abord, tu t'éloignes du mal, ensuite tu fais le bien. Et, et que la Chassidoute, elle a expliqué qu'il y a une autre manière de faire, en expliquant le passage peut-être pas de manière pshat jusqu'au bout, ce qui est fais le bien, ça va t'amener automatiquement à t'éloigner du mal. Et que ce sont deux chemins qui sont différents mais qui se rejoignent et ou qui sont complémentaires. Justement, j'avais une difficulté sur ça parce que je peux avoir envie de faire une mitzvah, donc je veux faire le bien, mais ce faisant, bah, je fais des dégâts tout autour de moi. Je te donne l'exemple tout bête, Ouais, hein, bien sûr. du gars qui va se précipiter pour aller embrasser le Sefer Torah et qui va bousculer des gens au passage. Tout Euh, à fait. Lui veut faire le bien et quelque part, il a pas fait attention à ne pas faire le mal. Et donc, pour Ouais. lui, s'il fait que sourd, mais que Assetov, ben voilà, j'ai fait Assetov. Qu'est-ce que vous m'embêtez? Ah non, non, Allez, il ne j'ai s'agit fait. pas de faire que l'un sans l'autre. Il ne s'agit évidemment pas d'occulter, de ne pas faire le mal. La question ici, il ne s'agit pas. On Non, il y a... apprendrait d'ici une manière de construire les choses, une approche. Oui, tout à fait. Mais Une approche. Mais il ne s'agit pas ici de faire. La fin ne justifie pas les moyens, jamais. mais c'est délicat parce que justement, moi, on m'a opposé justement. Je dis, ben, nous, on ne veut pas travailler sur l'OTAC, on travaille que sur les AC. Je me dis, c'est bizarre. Mais effectivement, on ne travaille que sur le AC TOV et on ne va pas travailler sur l'OTAC. L'OTAC, il va venir de base. Mais je dis, si on s'est cassé la tête pour édicter des l'OTAC, il faut bien que, faut bien qu'il y ait quelque part une raison. Ça ne peut pas être. Il faut voir qui l'a dit et dans quel contexte. C'est-à-dire, Il faut voir qui a dit cela et dans quel contexte. de quoi je n'enseigne que De ne que le travailler que AC. dans le Koumassé, pas dans le Lotacé. Ça, c'est les éducateurs d'une certaine mouvance qui travaillent mais bon, globalement, en fait, compte, j'ai de quoi leur répondre maintenant. De toute façon, moi, je sais, je suis dans le AC. Ochiar Tochiar, c'est du AC. Donc, il faut savoir dans quelle manière, dans quelle mesure je vais devoir faire la Torah, quoi. Donc, mais c'est vrai que l'autisna, c'est pas forcément sourmera, c'est justement, ça rentre dans le processus de la CETOV dans l'histoire, l'autisna. Alors, je crois comprendre que si on parle d'ici d'une approche que l'on développe pour rapprocher des gens qui sont très loin de la Torah. Et effectivement, des gens comme ça, hein, ils sont dans le guéder qui ne
peuvent pas, ils ne savent pas, ils ne sont pas capables d'écouter une Tochacha. Justement, la Tochacha telle qu'on l'a décrit, je suis tout à fait d'accord qu'on n'est pas capable de l'écouter. Même quelqu'un qui est même très proche de la Torah n'est pas capable d'écouter une Tochacha, telle qu'on l'a décrit comme étant un reproche, on va dire. Non, 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 même. Mais Pas seulement ça, tu vas dire un juif au russe, tu sais la difficulté, par exemple, des rabbinim qui essaient de s'occuper des Russes qui sont en Russie ou en Allemagne. Elle est que ça ne leur parle pas, ça ne leur parle pas, ça ne les fait pas vibrer. Ça leur dit rien. Il faut que allumer la flamme par l'anshama en faisant des choses positives et sympathiques et agréables. Et seulement comme ça, petit à petit, les faire grandir et progresser. C'est ça qu'il s'agit. Tu vas leur dire, on n'a pas le droit de rouler en voiture Shabbat, mais oh, ok. Mais mets les tefilines, prends le loulav, viens on danse, etc. C'est sûr, c'est tout dans le voilà. positif et dans la joie, etc. Ouais. Mais le maasé, il y a quand même en fondamental, quand il y a des disputes, il n'y a pas de joie. Et il faut savoir résoudre une dispute, quoi. C'est même pas, c'est même, c'est Kadma la Torah presque. C'est avant même de se poser la question, assez, lota assez, est-ce que c'est une mitzvah, pas une mitzvah? Je te pose même pas cette question-là. Je te donne les moyens de résoudre ton problème avec ton copain. Globalement, ce qu'on vient avancer, oui, il y a une mitzvah, il y a ceci, il y a cela. Bon, on est dans une galoute qui est tellement noire que on n'est plus à calculer les mitzvot, pas les mitzvot. Ça, c'est une indication de comment on s'en sort, quoi. C'est comment on garde la tête hors de l'eau. Les personnes qui sont en dispute continuelle avec leur entourage, moi, ce que tu veux qu'ils aient de la joie dans la Torah, quoi. C'est ça ce que je suis en train de travailler. Enfin, c'est ça l'essentiel du sujet, quoi. Mais j'entends ce que tu dis, que c'est difficile parce que justement, euh, quand je suis venu avec mon livre à essayer de vendre l'idée, même pas de vendre le livre, hein, de vendre l'idée, les gens ils m'ont posé justement ça. Ça ne nous intéresse pas les lotas. Bon, après, maintenant, j'ai du répondant, mais à l'époque, à l'époque du premier livre, j'étais un peu déçu quoi, de dire mais c'est tellement important comme sujet. Et c'est très délicat comme situation. Tu te dis, c'est tellement important comme on touche on touche le fondamental de la Torah quoi là-dedans, le fondamental de la galoute. Et en fin de compte, une partie de la population dit ça m'intéresse pas. Je suis pas. Ouais, ouais. Non, 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 je comprends très bien ce que tu dis maintenant. Tu as des gens qui sont des gens bien, fondamentalement bien, mais qui ne sont pas capables, ou que ça leur est extrêmement difficile, la remise en cause. Et que par conséquent, hein, une approche différente peut permettre parfois de résoudre le conflit sans le poser formellement sur la table. Bah, j'aimerais bien voir ça. Ça demande de celui qui
Ici, tu auras la personne à laquelle tu ne peux pas parler du problème, et tu as la personne qui voudrait en parler. Ça demande de cette personne-là de faire des efforts surhumains, de passer, pas passer outre, mais de passer alcool péché jusqu'à ce que le kécher va être tellement fort avec l'autre que, puis en fait, tu sais, finalement, tu te rappelles, il y a 3 mois, je t'ai cassé ton vase, et ben, je suis désolé, je te présente mes excuses, et voilà, je te paye. On n'en a même pas parlé. Ça va remonter, ça va s'arranger. C'est une autre manière, une approche détournée. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais la problématique ici, c'est un peu, presque un peu simpliste parce que c'est que l'autre ne se rend même pas compte qu'il m'écrase le pied. Si je ne lui fais pas une tochacha, il ne va même pas s'en rendre compte. Et si tu lui fais une tochacha, il va tellement s'en rendre compte qu'il va être fâché avec toi encore plus, qu'il va t'accuser de tous les maux. Et de Ça toute dépend façon, tu comment n'arriveras rien à faire avec lui. Il y a ça des gens dépend comme comment je ça, et qui sont présente. pourtant des gens bien, et des gens gentils, et pas des gens qui sont pervers ou malades, ou, ou qu'on ne peut rien faire avec eux. Il y a des gens comme ça. Et ça dépend comment on présente la chose. C'est vrai. Ça Ça dépend dépend aussi comment on comment on présente. présente la chose. Si Évidemment, on tu a as humilié raison. l'autre en lui faisant cette tochacha, C'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais même lorsque tu présentes bien, tu dis, tu parles de toi, tu disais, voilà ce qui s'est passé, ça m'a fait mal et je me suis senti comme ci, etc. C'est pas toujours gagné d'avance du tout. ah non, non, je ne dis pas ça. Non, effectivement. Mais, mais sans ça, la personne va continuer. Qui me dit qu'elle va s'arrêter? Et qui me dit qu'avec ça, elle va s'arrêter. Ah ouais, mais on n'est pas rendu avec ça. On n'est pas, on va nulle part. Si tu dis pas, Non, parce que parfois, en parlant, tu envenimes la situation. non, Même si tu parles de la bonne manière. non, c'est pas acceptable comme. Qu'est-ce que je vais envenimer? Une situation qui est déjà la personne me fait du mal. Je vais lui dire en faisant ça, tu me fais du mal, et l'autre il va se vexer. Oui, ça peut arriver, mais qu'il se vexe. Ça n'envenime pas, justement. C'est en ne disant rien que et que ça envenime. En ne disant rien, ça laisse les choses faire, et moi je garde du ressentiment en moi. Donc globalement, je, 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 en ne disant rien, je pourris la situation. C'est moi qui fais pourrir la situation. C'est toute la dracha du système, c'est toute la dracha Oui, oui, non, non. la Sugia. Je connais très bien, je sais très bien de quoi tu parles. Mais il y a des gens qui ne supportent pas ça. Ils vont dire, ah non, mais alors là, tu as exagéré pour un petit truc de rien du tout. Et puis voilà, ils te font ça monter en épingle et c'est parti. Et ils ne comprennent pas ce que tu veux d'eux. Et tu peux beau leur expliquer, ils ne comprennent pas. Et ils ne bougent pas. Et ils sont vexés. Et ils en souffrent. Et tu n'arrives rien à faire. Ça existe. Ah, on est dans une situation là où la personne, elle est. Non, non. Ça, c'est soit moi j'ai mal expliqué, soit la personne n'a pas, est tellement dans son monde que peut pas comprendre. À ce moment-là, tu dis, bah, écoute, tu veux savoir ce que ça fait d'avoir le pied écrasé? Voilà ce que tu étais. Voilà, paf, je t'écrase le pied. Tu vois ce que ça fait, comment ça fait mal? Voilà, c'est ce que je subis actuellement. Donc, je t'ai demandé d'arrêter. Donc, voilà, tu arrêtes. C'est c'est vrai que la réflexivité n'est pas très. Ah, bah, oui. Réussir à avoir qu'une personne fasse une certaine réflexivité par rapport à une situation, c'est pas du tout évident. Moi, j'aime je- le fait de réussir à dire ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse, c'est quelque chose qui est très fort, mais que les gens n'arrivent même pas à faire. C'est-à-dire la rêve. Moi, moi, je fais du mal à l'autre, mais moi, j'ai appris ça même avec avec mon épouse, hein.
J'étais en train de me moquer, comme j'avais appris de me moquer de mes amis, etc. Et elle m'a montré, en fin de compte, tout simplement que tu aimerais qu'on fasse ça et ça simple en réflexivité, quoi. C'est-à-dire, Ah ouais. ce que tu me fais là, est-ce que tu aimerais qu'on te le fasse à toi? Ça m'a ouvert les yeux, je me dis oui, effectivement. Mais tout le monde n'accepte pas la réflexivité. Mais C'est ça très. demande beaucoup de maturité de part et d'autre, d'avoir une excellente, savoir parler de manière excellente, ça veut dire, comment on dit ça là, savoir parler, Oui, être suffisamment détaché de soi-même et des autres, être pondéré. Pas tout le monde, ils sont comme ça. oui, mais quand une personne, justement, ce que je suis en train de dire, n'a pas besoin, pour comprendre que je suis en train de faire du mal à l'autre, j'ai pas besoin d'avoir fait des centaines des dizaines d'années de psychologie et de réflexion. Ah L'autre mais vient si, m'annoncer, j'ai ah mais mal. faut pas exagérer, tu vas pas quand même faire c'est une histoire de rien du tout. Ah, quelle petite nature tu es, les gens. On est aveuglé par rapport à soi-même. Alors l'autre, il a un travail à faire pour justement, Oui, parce qu'il y pour a un travail à faire, mais s'affirmer. tu peux pas le faire à sa place. Oui, mais pour s'affirmer, pour dire, hey, stop. Non, non, pour la personne, la victime, qui va Oui, dire, oui, hey, j'ai bien stop. compris. Tu voudrais que Ouais, je fasse la même ouais. chose? Tu voudrais que je fasse la même chose à ton fils? Ce que tu es en train de me faire à moi? Faut que je refasse la même chose à toi? Voilà, tu es en train de m'écraser le pied. Voilà, moi je t'écrase le pied. Ça te fait du bien? Non. Alors voilà, je te demande d'arrêter, s'il te plaît. Prends acte. Euh, Il c'est semble apparemment qu'il y ait une autre voie.